Au Bénin, les populations des zones lacustres vivent une grande vulnérabilité chaque année avec la montée des eaux. Un phénomène cyclique aggravé par les effets du changement climatique. Cette vulnérabilité expose les populations à la faim et à la pauvreté. Dans le cadre de nos activités dans les zones lacustres, nous avons eu comme préoccupation depuis l'année dernière de la part de ces populations-là le fait que lors des périodes de crue qui durent quelques mois, il y a beaucoup de cessations d'activités qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. De manière concrète, lorsque nous sommes dans la zone de Soava par exemple, ou bien des Agégués, durant toute la période que dure la crue, certaines populations sont désœuvrées, il n'y a plus d'activité, ni de pêche, ni la petite agriculture qu'elles avaient l'habitude de faire et qui leur permettent d'avoir les moyens de subsistance. Le projet SDLG au Bénin, le projet de développement durable par l'amélioration de la gouvernance locale, expérimente depuis peu des jardins flottants comme solution locale face au changement climatique, aux inondations, à l'insécurité alimentaire et à la dégradation des écosystèmes aquatiques dans quelques communes d'intervention du projet. Nous avons en premier lieu présenté le concept aux parties prenantes pour dire voilà le concept que nous avons pensé, est-ce que c'est faisable dans notre contexte béninois? D'accord. J'avoue qu'au départ, ce n'était pas très compris. Et on n'était pas compris non plus. Et donc, c'était dit, mais écoutez, est-ce que cette histoire peut marcher chez nous? Surtout que les communautés n'ont jamais expérimenté cette approche-là. Et donc, nous avons dit, OK, nous allons tester. Et nous avons, avec l'ensemble des parties prenantes, mettre en place une feuille de route de mise en œuvre de cette activité de jardin flottant. La deuxième étape était consistée de voir quelle est la structure flottante qu'on peut penser qui peut permettre quand même de réaliser cette activité. Et donc avec les ATDA, voilà, avec les présidents des producteurs, avec les communautés, avec la commune aussi, nous avons pensé à la plateforme flottante, c'est-à-dire la plateforme qui doit quand même servir, sur laquelle on doit pouvoir faire la culture flottante. Après cette réunion de conception de la plateforme flottante, nous avons passé directement à l'étape de mise en œuvre et donc aller sur le terrain, identifier les villages qui devaient abriter Comme c'est expérimental, il fallait choisir 1 ou 2 villages pour l'expérimentation. Identifier les matériaux qui devaient servir à pouvoir monter la plateforme bande flottante. Identifier les matériaux dont le coût est encore plus bas pour permettre la réplicabilité de la plateforme après. Approches innovantes, les jardins flottants sont des techniques agricoles qui consistent à cultiver des plantes sur des plateformes flottantes construite à partir de matériaux locaux. Dans une démarche pédagogique, le projet SDLG a mobilisé autorités locales et producteurs autour de cette vision en vue de co-construire avec les communautés locales une réponse durable aux vulnérabilités identifiées. Nous sommes déjà disponibles, disposés, puisque avec VNG, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Cette noble initiative que SDLG vient de prendre, qui va contribuer véritablement à booster le développement de l'économie locale au niveau de la commune de Soava. Je crois que tous autant que nous sommes, nous allons nous mettre ensemble, la main dans la main, pour que ce projet soit une réalité. Les communautés ont pu découvrir à l'occasion des divers ateliers organisés les expériences des pépinières flottantes menées par l'organisation GVEV ainsi que le concept global du jardin flottant. Le processus de mise en place des jardins flottants relève de l'ingéniosité des acteurs. Les échanges entre les participants ont permis d'identifier les rôles des parties prenantes, les sites d'expérimentation ainsi que les étapes clés à suivre pour la mise en œuvre réussie de ce projet. Au niveau de la mairie, on a été actifs depuis les réflexions jusqu'à la réalisation de la planche. Et nous sommes même pressés pour que SDLG puisse nous accompagner pour sortir. Parce que vous voyez, en période d'inondation, ces maraîchers-là sont précaires, ils sont oisifs.
La cellule communale sur le terrain également, j'ai mis à la disposition de l'équipe de VNG, mes techniciens, notamment le conseiller en aménagement et infrastructure et la technicienne spécialisée en maraîchage, de sorte qu'ensemble nous puissions vraiment implémenter ce qui a été défini préalablement. Moi je suis particulièrement heureux d'avoir pris part à cette démarche-là, qui nous a permis quand même d'expérimenter quelque chose de nouveau. Jardin flottant au Guadi. Finalement, je vais donner le temps pour le matériel de l'eau. Pour le takade ou pour le matériel de mes arbres, mon akpan, mais le bambou. Pour mon bidon de 70 lolé. Pour mon kangona. Au bout de l'expérimentation, les résultats obtenus forcent l'admiration. La particularité de ce jardin flottant qu'on a mis en place avec bien sûr l'appui technique et financier de VNG, cette particularité c'est que ce jardin flottant joue plusieurs rôles à la fois, c'est-à-dire vous disposez d'une terre sur l'eau et vous n'avez plus besoin de vous gêner pour arroser vos plants. Et là déjà vous disposez plus de temps. Vous économisez plus de temps, vous économisez plus d'énergie, vous économisez plus d'espace et vous avez la matière première qui est déjà la jacinthe d'eau, qui est les plantes flottantes qui constituent déjà le substrat sur lequel reposent ces plants, c'est-à-dire ce jardin que vous avez mis en place. Nous, projet là exempt visite to c'est le club comme laton c'est le club comme nous apon pour mi kanra pour de wule mi basi no pour mi je toji pour mi le sou le yan tage maraîcher gresi mi le sou mi gwa le projet là e mai godo nous titan le ma ouvert demain avant de conyer nous adugbe don egbe di ka do modi e le mi do projet là ji do no lo po mi ba bo do l'étude ji bo do o maleji. Nous-mêmes, on a été surpris des résultats parce que c'est positif et nous avons compris qu'il fallait quand même qu'on ose. Parce qu'à la fin, les communautés ont constaté que les cultures, les spéculations que nous avons mises en terre ont normalement poussé et on a déjà fait une première récolte. Voilà, on a fait encore un deuxième cycle et nous attendons la deuxième récolte. Au regard de l'urgence d'une réponse concertée face aux vulnérabilités créées par la montée des eaux dans les villages lacustres du Bénin, une synergie d'action des partenaires techniques et financiers s'impose. Mon appel à l'endroit d'autres partenaires, par exemple, serait de dialoguer avec nous, de venir faire des échanges, partager les expériences. La vie sur l'eau en période de crue n'est pas une fatalité. On peut toujours tenter quelque chose pour ces populations-là qui sont des citoyens et ont besoin de vivre et de subvenir à leurs besoins, même lors de ces moments de crue. Le projet SDLG, mis en œuvre par VNG International, est financé par le Royaume des Pays-Bas.